Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril 2023. Oui, même s'il y a marqué mars, on va revenir sur les transits vite fait. Alors pour vous, chers taureaux, amis taureaux, on va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies. Alors je décline le tirage du mois avec 4 domaines, le professionnel, le sentimental, le développement perso et spirituel. Voilà. Alors, tout de suite, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vite fait, on a eu la pleine lune le 7 mars dans un signe cousin, signe de terre, le signe de la Vierge. Juste après, le 8, on a Saturne qui est entré dans le signe des Poissons. Donc, un gros transit, Saturne en Poissons. J'ai comparé ça à un papa militaire, un papa assez sévère, strict, mais sympathique, qui veut l'ordre, qui veut que l'ordre et la loi règnent, qui invite à la patience, qui enseigne aussi beaucoup de choses. Sauf que là, on le voit passer en tutu et on se dit, attends, j'ai vraiment vu ça. Voilà, ça c'était le transit Saturne en Poisson, donc qui va alléger on va dire l'aspect strict, mais qui va aussi apporter plus de constance au côté rêveur. Voilà, donc il y a un échange d'énergie qui est très intéressant dans ce transit. Ensuite, on a eu le 21, la nouvelle lune dans le signe du Bélier. Alors, je reviens pas dessus parce que j'en ai fait une vidéo. Voilà, je vous invite à aller voir la playlist Nouvelle Lune. Vous trouverez toutes les nouvelles lunes en fonction des cycles et en fonction des mois. Donc, nouvelle lune en Bélier, c'est quoi? Le Bélier, c'est le premier signe zodiacal de l'année. Vous êtes le deuxième. Donc forcément, il y a de nouvelles intentions avec une nouvelle lune, mais aussi on va dire, de nouveaux aspects de soi qui s'expriment. Le Bélier, c'est la personnalité, c'est la fougue, c'est la naissance, c'est le pur jus en fait. Donc là, on vous dit d'y aller, de foncer. Et le 23, juste après, on a eu Pluton, ça c'est le deuxième gros transit qui va être très significatif cette année. Donc Pluton qui s'est installé dans le signe du Verseau. Alors il s'y installe vite fait, il pointe le bout de son nez, il dit coucou, il regarde un peu la teneur, voilà. Et puis il va rétrograder, donc en fait il va ralentir par rapport au reste on va dire de la carte astrale qui avance. Donc ça va faire par un effet, on va dire d'optique, un recul. Il va revenir donc dans le signe du Capricorne, là où il y était installé depuis X temps. Et en 2024, Pluton reviendra dans le signe du Verseau et s'y installera pour les 20 prochaines années. Donc c'est très significatif puisque Pluton, c'est la calcination, le régénérateur, on va dire ça comme ça. C'est le phénix, c'est la mort et la renaissance. C'est l'idée de l'arcane sans nom, c'est-à-dire je coupe radicalement avec une manière de faire, une manière d'être, une façon de penser. Et je vais vers de la nouveauté, je vais vers une élévation. Voilà, je pense toujours à Fumsec dans Harry Potter, l'animal de compagnie de Dumbledore. Voilà, pour celles et ceux qui ont vu. Il me semble qu'il est apparu. J'ai jamais vu les Animaux Fantastiques, mais il me semble qu'il est apparu dans le film aussi. Voilà, on va dire le préquel d'Harry Potter. J'allais dire la suite, mais non, c'est le préquel, ça se passe avant. Voilà, et dans Harry Potter, que vous connaissez probablement tous et toutes. Donc ça a été très significatif. Le 25, on a eu donc Mars qui a terminé son transit dans le signe des Gémeaux. Et pourquoi c'est très important? Puisque Mars reste pas longtemps dans un signe, mais là, il y est resté quand même 7 mois. Donc on a eu l'énergie Mars, on va dire le régent du signe des béliers, bélier, gémeaux, c'est très compatible, c'est l'air et le feu, c'est-à-dire c'est l'idée et l'action. C'est, voilà, des fois, faut pas suggérer à un bélier de faire quelque chose, parce que lui, il va dire, ouais, trop bien et tout. Voilà, bon, parole de gémeaux qui fréquentent pas mal de béliers. Donc, en tout cas, c'est très sympathique comme idée, parce que ça va apporter de la fraîcheur, de la nouveauté. Ce sont les signes qui ouvrent avec le vôtre. Vous êtes le signe fixe du printemps. Signe cardinal avec le signe du bélier et signe mutable avec le signe des gémeaux, donc on s'y retrouve. Il y a une renaissance, c'est ce qu'il faut garder de cette période.
On a le nœud nord dans votre signe avec Uranus, donc forcément vous êtes en pleine mutation, vous êtes aussi en plein changement. Et puis on a le nœud sud dans le signe du Scorpion, et c'est l'énergie qui est sortie pour vous ce mois-ci. Alors oubliez le signe du Scorpion, parce que ça va peut-être vous troubler en vous disant bah oui mais j'ai pas de Scorpion dans mon thème astral, je connais pas de Scorpion, on s'en fout. En fait c'est l'énergie du signe, c'est dans l'archétype du signe et c'est régi par Pluton. Pluton qui est en ce moment dans le signe du Verseau, qui transforme, signe du Verseau qui est aussi un signe fixe avec le vôtre, et celui du Scorpion qui est votre signe opposé. Donc une transformation, et on vous dit, quand cette carte apparaît, attendez-vous à de forts changements, une forte intensité en tout cas, et une période d'auto-évaluation profonde. C'est aller dans les tréfonds de l'âme, hein, avec le signe du Scorpion, enfin avec l'énergie, je transforme, voilà. Et on vous parle de tout ce qui est renaissance aussi, voilà, de quelque chose de nouveau qui naît de ce qu'on croyait mort, donc c'est la résurrection. On parle de l'amour né des entrailles de la passion. Alors pour celles et ceux qui veulent des enfants, c'est peut-être la bonne période, voilà. On parle aussi de choses qui s'éteignent, d'aller dans les entrailles, d'aller faire appel peut-être à des thérapeutes. Tout ce qui est tabou, héritage, inconnu, secret, tout ce qui va être aussi accord mais avec précaution, la méfiance aussi, hein. Le Scorpion c'est un signe qui va sentir les choses, qui va vraiment sentir l'invisible et aussi le linge sale, voilà. Donc vous aurez, on va dire, ces caractéristiques ce mois-ci. C'est un beau mois d'avril pour vous, hein. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Attendez, je réalise qu'on voit plus les cartes ici. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ok, on vous parle de sentir les imbéciles. Voilà, ça c'est un truc que je trouve cool ce mois-ci. Vous allez sentir les imbéciles, vous allez les flairer en fait à 2 km. Hein, donc tout ce qui est intentionnel au niveau des intentions des personnes, vous allez justement voilà, sentir tout ça. On vous parle d'être remarqué, on vous parle de se sentir un peu seul ou de vouloir avancer seul aussi, d'être autonome, de mal pour un bien, donc quelque chose qui peut s'arrêter, mais pour votre plus grand bien. Donc à vous de voir comment vous pouvez le vivre, hein, des fois, voilà, être triste, c'est pas une option, hein, donc voilà. Alors on vous parle de vie antérieure, d'idée que même si c'est la fin, c'est pas forcément la fin, et j'ai dans l'idée que ça va être très intéressant, parce que en fait, on a un 5 de coupe qui nous dit, il y a quelque chose pour vous qui s'est terminé, mais vous savez intrinsèquement, même si vous ne voyez rien arriver, vous savez, vous avez pas besoin de preuves en fait, que même si vous avez été rejeté, exclu, hein, on a cette carte ici, en fait, vous vous en foutez, enfin, j'ai vraiment le sentiment, c'est pas que vous vous en foutez, mais vous savez très bien qu'il y a autre chose qui vous attend, et que ça fait de la place à quelque chose de nouveau, et c'est l'idée de mal pour un bien. Alors, bien sûr, cette carte, je vous l'ai dit, elle est associée à l'arcane sans nom, la mort, mais c'est une mort symbolique, il faut des fois faire mourir quelque chose pour pouvoir faire naître aussi quelque chose. On vous parle de transformation par le désir, de capacité médiumnique, de secret, de gains et de pertes, d'attirance sexuelle et de liaisons secrètes. Alors, bon, on verra ce qui vous parle. Le 6 avril, pour continuer dans ma chronologie, on a la pleine lune dans le signe de la Balance. On vous parle de trouver un équilibre. Et justement, c'est entre ce que je vois, ce que je sens, ce que je ressens, ce que je sais. Il y a un équilibre à trouver. Et vous l'avez justement ici. Voilà, il y a quelque chose, un 3 d'épée, un 5 de coupe, ça indique que vous avez effectivement pu perdre quelque chose, qu'il y a quelque chose qui a pu s'arrêter et que néanmoins, vous sentez qu'il y a une réussite derrière et qu'en passant à l'action, vous serez, on va dire, je ne vais pas dire baigné dans la réussite, mais là on a la réussite par l'expérience. Alors on vous parle de cultiver la compassion et on vous dit, plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui, l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aidant à voir que nous sommes nous aussi aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en avez besoin.
Et pour l'affirmation, j'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier. Alors, je trouve que c'est une très belle énergie, et combinée avec la carte du rejet de l'exclusion, ce qui explique le 3 d'épée et le 5 de coupe, c'est-à-dire on s'est fait, il y a un truc qui passe pas, quoi. Non seulement il y a de la tristesse, mais en plus, le mental n'arrive pas à comprendre. Il ne peut pas digérer parce qu'il ne peut pas comprendre. Il n'y avait pas de logique, en fait. Et des fois, quand on se fait larguer sans aucune explication, du style ghosté, en fait, et c'est pas que larguer, il suffit pas d'une histoire sentimentale, hein. Quelqu'un qui rompt le contact du jour au lendemain, c'est blessant. C'est même une forme de violence psychique. Donc là, il va falloir trouver un équilibre. Alors, ça peut être aussi la perte d'un emploi. Pour certains d'entre vous, c'est pas vraiment dans le sentimental que ça se passe, mais ça a pu être dans le professionnel. Alors, on a un 8 de coupe, et ce 8 de coupe, il nous dit, en fait, on lâche l'affaire, voilà, on arrête de lutter, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que vous arrêtez de persister et que vous avez dû vous convaincre que c'était pas forcément mauvais pour vous, parce que la persistance, la persévérance, c'est une de vos qualités, et que là, bah, il valait mieux lâcher l'affaire, il valait mieux arrêter d'alimenter, voilà, de tourner les talons, de se dire, bah, en fait, je mérite mieux. Et si je mérite mieux, il faut que j'associe la parole à l'acte, c'est-à-dire bah, d'aller chercher quelque chose de mieux. J'ai le chakra-gorge qui se coince, ça. Ouais, c'est pas la respiration, c'est plutôt une digestion. Vous voyez, c'est un truc coincé dans la gorge. Voilà, j'essaie de prendre mon corps comme un véhicule qui me traduit un petit peu ce qui se passe. Et du coup, voilà, avec le 8 de coupe, on a vraiment ce sentiment de plus alimenter. J'ai plus envie. Voilà, j'en ai rien à foutre maintenant, je tourne le dos, je vais chercher quelque chose de mieux. Donc là, il y a quand même une action, mais qui est générée par une émotion qui est... je sais plus. Ouais, je sais qu'il y a quelque chose de mieux. Alors, j'allais dire normalement, mais je sais pas pourquoi. Ah oui, sur certaines cartes, voilà, dans certains tarots, où Rider-Waite, le 8 de coupe, est représenté avec une lune. Là, on voit qu'il y a des rayons, hein, donc il y a un rayonnement. On sait qu'il y a un passage qui va être difficile. C'est un peu associé à l'ermite, d'ailleurs, hein. Il a un bâton. Voilà, il tourne le dos à ce qui est stérile, ce qui ne donne rien, et il part. Voilà, c'est tout. Je peux plus alimenter, c'est plus possible, ça ne donne rien, j'ai beau persévérer, il n'y a pas de succès, quoi. Donc à quoi ça sert de me casser les dents sur quelque chose qui ne donnera rien? Il y a de multiples possibilités pour moi ailleurs, mais c'est une pilule amère. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'espoir, hein, c'est ce que je ressens, et que là, ce mois-ci, on s'en fout. En fait, on fait le deuil aussi de l'espoir qu'on a eu avec tel patron, ou telle entreprise, ou tel poste. Et on se dit, vaut mieux que j'aille ailleurs. Parce que là, il y a aussi une volonté émotionnellement avec la lune. En fait, c'est quelque chose qui vous pousse, vous voyez. Vous avez pratiquement pas le choix. Vous le savez, vous le sentez. On a l'énergie du scorpion. Donc vous êtes en pleine médiumnité, on va dire. Vous le savez. Mais il n'y a aucune preuve, il n'y a rien de concret pour l'instant, il n'y a pas, on vous a rien promis, mais vous le savez. Moi, je dirais que si on regarde le mois dernier, mois de mars, revenez peut-être sur votre guidance ou celle qui vous a le plus marqué, que vous avez évidemment regardé parce que vous êtes assidus sur ma chaîne, n'est-ce pas? Publicité... Voilà comment je l'ai glissé, je l'ai bien glissé là. Bon, donc enfin voilà, j'arrête de plaisanter. Plus sérieusement, je pense qu'il y a un écho avec l'énergie du mois de mars qui était l'action alignée, c'est-à-dire je tourne les talons, je fais en sorte, en fait, je sais même pas, mais je sens que je dois faire ça. Et en fait, ça vous rapproche de votre objectif. Voilà, il y a un chemin qui est en train de se frayer dans la nuit. Et écoutez bien vos rêves, hein, là... Voilà, je pense que professionnellement... Alors, il peut y avoir aussi quelque chose au niveau des vies antérieures, parce que la lune, elle est souvent associée aux mémoires, hein, aux mémoires antérieures, aux choses stockées dans le subconscient. Donc, le subconscient, qui lui est un disque dur, on va dire, hein, qui stocke tout. C'est pas parce qu'on dort ou qu'on n'était pas né qu'on s'en souvient pas. Il y a une mémoire collective. Il y a des choses... moi, je suis persuadée que...
en fait, en cherchant dans le subconscient, donc là on vous parle de dodo, on vous parle de dormir, on vous parle de la nuit, on vous parle de ce qui peut être méditation aussi. Ça va vous permettre de réguler vos émotions. Alors, pour certains, il y aura un travail spirituel à faire au niveau du rejet, la blessure du rejet, la blessure de l'exclusion. C'est-à-dire, voilà, maintenant je retrousse mes manches, je prends mes responsabilités, je passe à l'action. Alors, ça peut être au niveau sentimental comme professionnel. On peut être aussi, on peut tâter de la blessure du rejet. Dans le masque, c'est le refus de prendre ses responsabilités. Donc, ça peut être en face de soi, hein, enfin voilà, un patron qui va dire attends, non, je t'en ai jamais parlé, mais non, je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, cette promotion que je t'avais promise, non, je l'ai promise pas du tout. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu ne me vois plus d'ailleurs. Voilà, je sens que c'est de cet ordre-là, mais je vais interroger. Mais voyez, en fait, j'ai presque pas besoin d'interroger un autre oracle puisqu'ici. Alors j'essaie de m'adapter à la lumière que j'ai calée pour qu'on puisse voir et que ce soit pas une lumière artificielle. Là c'est voilà, ça marche sur batterie pour des raisons écologiques, voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que s'il y a du niveau, on va dire avec les mémoires, tout ce qui va être associé à l'argent, à l'abondance, et justement, voilà, d'à chaque fois se sentir trahi. Vous voyez, on vous rend pas, vous prêtez. En plus, je sais, j'ai un frère taureau, donc je sais très bien, il pourrait se couper un doigt pour voilà, tiens, mange. Non, je plaisante. Mais voilà, c'est placard toujours plein, et si il sait que quelqu'un est dans le besoin, il va tout faire, quoi. Et je sais que vous avez ces caractéristiques-là, mais c'est aussi associé à la maison 2. Hein, le 2 de denier, c'est très taureau comme énergie, hein, c'est-à-dire les acquis, la possession, la sécurité. Je veux mettre tout le monde à l'abri, tous ceux que je nourris et je protège. Voilà, c'est ça, votre énergie. Et je pense que vous avez une tendance sacrificielle, hein, ça c'est l'énergie terrestre, hein, c'est-à-dire je donne, voilà, comme Gaïa, la terre-mère, la terre nourricière, sauf que, à chaque fois, on vous le rend pas. Voilà, à chaque fois, on vous la fout à l'envers. Alors, on me le rend pas en termes d'énergie et en termes de sonnante et trébuchante. En termes de, on vous rend même pas votre Tupperware quand vous avez en fait fait une petite boîte pour votre collègue qui adore votre manière de faire, votre plat préféré. Que sais-je. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des injustices associées aussi au rejet. Le 3 d'épée, c'est une injustice, c'est quelque chose qui ne passe pas, c'est quelque chose qui est encore ouvert. Alors ça peut parler d'une ancienne rupture de contrat, qui aujourd'hui a réenclenché cette blessure-là et qui nécessite que vous trouviez le juste équilibre, c'est-à-dire, voilà, ça, 5 de coupe, ce sont les énergies d'hier. Ok ? Ces énergies d'hier, elles sont mon aujourd'hui. Mon aujourd'hui, c'est mon demain. Donc aujourd'hui, mon travail énergétique, c'est de surmonter ça, 3 d'épée. D'ailleurs, on a un 3 de bâton, hein, c'est très positif dans le domaine sentimental. C'est pour ça que, c'est pas que je vais pas en parler, c'est que pour moi, on va garder les bonnes nouvelles pour la fin. Mais le plus important, c'est de garder en tête, voilà, ce 3 d'épée, ce 2 de denier, c'est aujourd'hui ce qui ne passe pas, ce que j'ai vécu comme rejet. Ça peut être se faire virer, licencier, limite comme une malpropre, ou alors d'avoir perdu quelqu'un et de se sentir exclu. Voilà, c'était la seule... Parce que des fois, l'enfant, je pense que ça date de l'enfance, mais l'enfant, il va... quand un parent ou une personne est gentil avec, en fait, si cette personne, si on vit un deuil, par exemple, on va se sentir, c'est l'enfant intérieur qui va se sentir exclu, qui va dire, voilà, je me sens abandonné, cette personne m'a laissé, plus personne ne m'aimera comme elle m'aime. En fait, c'est une association d'idées inconscientes. Donc, dans le subconscient, à force de penser ça, il y a une énergie, une fréquence plutôt vibratoire qui se met en place, et on est sur radio rejet exclusion, quoi. Donc en fait les autres vont entendre cette musique et vont se dire cette personne elle est rejetée, et vont contribuer à alimenter, vont corroborer, on va dire, ce sentiment de rejet. Donc dans des actions, en fait c'est en termes de fréquence vibratoire. On va attirer des personnes qui sont
attiré par ces fréquences vibratoires, qui aime bien écouter cette musique-là, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Alors, au niveau sentimental, pour moi, tout se passe bien, il y a une avancée. On se sert de l'expérience, justement, pour ne plus... je pense aussi que pour certaines personnes, vous y allez beaucoup plus... comment dire, que vous soyez taureau ou pas, genre pragmatique, ancré dans la réalité. Je pense qu'on a tous et toutes des fois des rêves, des projets, des projections, et que on se dit bah, peut-être qu'avec cette personne, ça pourrait durer longtemps. Et là, j'ai l'impression que, en fait, vous vous positionnez, vous trouvez un équilibre entre, voilà, j'aimerais bien que ça dure longtemps, mais on va déjà regarder aujourd'hui. Vous voyez, hein, j'ai aussi l'énergie du scorpion. Le scorpion, c'est je t'observe, je te flaire, je vois si tu es digne de mon intérêt, de la profondeur de ce que je peux t'apporter et de tout ce que je peux t'apporter. Mais comme j'ai été trahi, voilà, je préfère prendre mon temps. Alors il y a de ça. Hein. Ouais. Alors la lune, je vais l'interroger en binôme. Hein. Là on a quoi? On a le pendu. Et le 6 de denier, ouais, vous allez vraiment... Là, vous voyez les choses différemment. Alors, ce sera peut-être pas le mois où vous allez bouger, dans le sens où vous allez changer de boulot, mais en tout cas, l'énergie est là. C'est-à-dire le sentiment que quelque chose d'autre vous attend. Là, il y a une invitation à voir les choses différemment, hein, comme le veut la carte et son nom. La nouvelle vision, c'est je vois les choses différemment. On a l'énergie du pendu. C'est aussi des choses suspendues dans le temps pour permettre... De bien faire la lumière sur ce qu'on ressent et de se dire ah ouais, j'ai vraiment envie de me casser. Voilà, j'ai vraiment envie de partir en fait. Moi, je vais essayer d'être, comment dire, distinguée dans mes propos, mais voyez, dans la manière dont je sens que vous le dites, c'est de ça quoi. C'est vraiment, faut que je me casse. Vraiment, faut que j'arrête de persister là, ça sert à rien. Alors pour certaines personnes, le 8 de coupe, le pendu, avec un 6 de denier, c'est enfin une rétribution. Et il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez fait ce choix-là. Vous avez fait ce choix de partir. Je pense que vous êtes parti bon gré mal gré quand même d'un précédent job. Et que là, aujourd'hui, vous savez que vous avez ce pouvoir. En fait, c'est ça votre nouvelle vision. C'est que vous savez que vous avez maintenant... le pouvoir de dire non et stop, ou de tourner les talons, de plus alimenter ce qui ne vous convient plus. Et quel que soit l'âge que vous avez, c'est un énorme gain, vous voyez. 8 x 5, alors je sais pas pourquoi je bug sur 8 et 5. Pourquoi alors 8 x 5 8 x 5 ou l'année 85, ou vous êtes né en 85, je ne sais pas. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des années significatives. Alors il faudrait voir au niveau des années significatives. Par exemple, l'année où vous avez fêté vos 37 ans était... Regardez comment elle était. Voilà. Et je crois que c'est 46 après. 37, 46, un truc comme ça. Ouais, alors 8 x 5, 45, hein, il me semble. Voilà, mais j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose à ce niveau-là qui mérite d'être interrogé. 8 x 5, 40. Ouais. Alors peut-être vos 40 ans, je ne sais pas. 8 x 5, ouais. Bon, 3 x 3, 9. Voilà, c'est... 9 x 5, 45, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, c'est parce qu'il y a la lune, hein, 9, 1 plus 8, on a du 3, puisque le pendu c'est 1 et 2. Alors, je fais pas de numérologie, voilà, mais ce serait intéressant quand même de regarder, parce que c'est une année en 7, donc c'est une année de bilan, de réflexion, mais aussi de victoire. Voilà, donc du 3 c'est très significatif, du 7 c'est très significatif, mais là dans votre tirage, attendez, je vais continuer, on va voir ce qui ressort. Au niveau sentimental pour les taureaux ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe, bah là moi je peux que vous dire que ça va bien en fait. Voilà, et derrière, regardez ce qu'on a, le 10 d'épée, la renaissance. Ouais, on se remet de quelque chose. Hein. Il y a une sensation aussi d'avoir trouvé le juste milieu. Alors, comme le dit la carte, j'ai plus le livret depuis longtemps, hein, mais on a le chameau qui dit oui, qui est passif. On a le lion qui rugit, qui dit non. Et on a l'enfant qui sait se positionner entre les deux.
voilà, comme le dit le coq, il est d'accord avec tout ça, c'est-à-dire on se positionne, et la renaissance, c'est aussi d'avoir la capacité de discernement, parce qu'on est dans de l'épée, donc c'est du discernement, de dire oui ou de dire non, quand ça nous correspond. L'enfant, il est innocent, il est pur, et il va dire en fait, j'aime, j'aime pas, voilà. Alors, avec l'expérience, il va étoffer tout ça, bien sûr, mais il n'est pas en mode... je veux plaire absolument, ou il faut que je dise ça pour avoir ça. Non, il est plutôt... Ça m'interpelle. Voilà. Alors, avant vos 10 ans, pour certaines personnes, vous êtes en train de recoller à quelque chose que vous aimiez faire avant vos 10 ans. Voilà. Au niveau professionnel, j'ai envie de vous dire, mais aussi au niveau... il y a une légèreté, vous voyez, une innocence retrouvée. Et paradoxalement, une maturité émotionnelle. Je pense aussi que pour certaines personnes, vous avez trouvé la personne qui fait preuve de maturité, qui est là, qui va dire « je t'écoute » quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas les talons. Donc il y a un juste milieu, regardez. Compréhension, valet de coupe, des messages. Hein. Et on a une énergie très haut. Très émotionnel avec le pendu. Alors le pendu, lui, il prend son parti, hein, puisque je suis là et que ça se passe comme ça, bah, autant voir les choses différemment. Là, il y a une maturité émotionnelle, une maîtrise émotionnelle chez vous, et une maturité en face. Et là, il y a une compréhension, ok, c'est un mal pour un bien, et aujourd'hui, j'ai le choix de me positionner. De manière concrète, je vais vaquer à mes occupations aujourd'hui, mais en choisissant de libérer vraiment toutes les pensées. Alors ce ne sont pas des pensées négatives, mais un 3 d'épée, ce sont des pensées intrusives. C'est-à-dire, on pense encore au passé, ce dont on a pourtant besoin de se libérer. Donc, dans la manière de faire, on va davantage s'écouter. Alors regardez ce qui est resté. Voilà, il fallait que... Oh, on a un 9 de coupe en autre deck, intéressant ça. Ouais, il y a un vœu qui se réalise, c'est-à-dire une compréhension. Mais il y a aussi, là, je vous le répète, je vous le réaffirme, ça se passe dans le subconscient. Donc il va falloir se mettre en tête. Ça peut se libérer, ça peut se produire, ça va se décanter, par exemple. J'ai aussi dans l'idée... Ouais, positionnez-vous avant de dormir. Ça, c'est un conseil que je donne en guidance privée. Hein, mais positionnez-vous avant de dormir en tant que personne qui est et qui a réussi. Ça, c'est super important. Positionnez-vous comme ça. C'est un conseil que je vous donne. Mais vous allez voir qu'en fait, l'idée de faire et d'avoir peur de se reposer sur ses lauriers, ça n'existe pas. C'est plutôt... j'écoute la partie yin, c'est-à-dire la partie passive, la partie qui écoute. Hein, quand on fait rien, on entend mieux. Voilà, quand on est en train de s'affairer, on n'entend pas ce qui se passe dehors, parce qu'on est concentré sur autre chose. Là, on laisse un peu, laisser reposer aussi la pâte à crêpes, afin de la savourer plus tard. Vous le savez, elle est là. Vous êtes en train de le faire. Ah, 6 de denier et 4 de bâton. Alors là, on a vraiment le... Ouais, la personne... 8 d'épée, vous quittez du lourd hein, quand même. Vous quittez du lourd. Là, avec le 4 de bâton et le 6 de denier, on a la relation, le golden couple, enfin je sais pas comment le dire en anglais, mais le couple goal aussi, enfin voilà, le couple en or, le truc qu'on a longtemps souhaité en fait, qu'on a peut-être vu chez les autres, et qui... oui, alors attendez, j'ai oublié de vous montrer ça, le dos de deck, hein, sans triche, on avait la jalousie. Et du coup, en fait, je pense, la jalousie, c'est pas forcément de la jalousie, genre j'envie les autres, mais plutôt je compare et je me maintiens dans des énergies où je n'ai pas. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que je mets un bémol à la jalousie là, mais c'est vraiment, voilà, je n'ai pas cette chose. Donc en fait, c'est ce que vous alimentez. Et là, en vous positionnant, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein, moi, j'ai tout. Voilà ce que je possède en termes d'acquis. Et c'est pas que forcément des atouts ou des tours dans ma manche. C'est aussi ma manière d'être sans en faire trop. Vous voyez ? Sans que j'ai besoin de plaire aux autres. Et là, vous êtes dans la réciprocité, le partage. Vous voyez, on a vraiment le 6 de denier, le 4 de bâton. Ce sont des énergies de partenariat de vie. Partenaire de vie, hein, donc complicité, partenaire, motivation... voilà, la personne, en fait, vous manifestez une personne idéale, quoi. Voilà, il n'y a pas le 2 de coupe, mais bon, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, chapeau les taureaux. Allez, on va regarder vite fait
Alors, 3 petits mots pour vous. Intuition, ah bah tiens, j'en ai parlé au début. Intuition, quelque chose qui était en sommeil ou qui était vraiment gelé depuis l'hiver, hein, à cause des doutes et d'un échec préalable. Alors c'est sur l'union, ça peut être aussi celle de vos parents, hein, l'union de vos parents aussi qui constitue un modèle. Alors on vous parle de changement, vous le savez, vous le sentez. Voilà, je l'ai déjà dit, destin. Voilà, quelque chose de prédestiné. Alors, femme, oui, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être vous transposé. Hein, et je vous ai parlé de succès tout à l'heure. Voilà, alors là, il y a un succès. Ok. Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Ascendant. Ah, on a... Attendez, hop, je cache tout ça. Alors je vais quand même, voilà, je vais quand même les prendre par là. Il y en a, ah ouais, il y en a beaucoup trop là. Il y en a beaucoup trop. Bah, vous savez quoi? Je vous laisse choisir. Il y en a 6. Ouais, je sais encore compter au moins les cartes. Allez, vous choisissez. Ok. Est-ce que vous voyez tout là? Ouais. Vous choisissez votre message. Vous faites pause hein, parce que moi je vais enquiller. Sinon c'est un peu plus long les vidéos. Et après on va me dire c'est trop long. En même temps, ce sont mes vidéos. Voilà, vous pouvez m'écouter en accéléré. Alors là, en d'autres decks, déjà, on vous dit garde confiance, tout roule. Écoute ta petite voix. Donc, on vous reparle d'intuition. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi celle-ci, hein, regardez bien. Hop, c'est du solide, ton affaire. Bon, bah très bien. Pour celles et ceux qui ont choisi celle-ci, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Bah dis donc, vous êtes gâtés pour l'instant. Alors là, on vous dit le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc patience. Là, on vous dit il y a de grandes chances, oui. Oh, j'espère que vous avez posé des questions du style est-ce que je vais trouver un boulot qui paye mieux? Bah il y a de grandes chances, c'est du solide. Bien sûr, ça va être la toupie, ça sera génial. Et pareil pour les relations de couple, mais je vous l'ai dit, hein, là, franchement, aux petits oignons. Alors là, on vous dit si tu envisageais la situation sous un autre angle, comme vous dit le pendu, ok. Donc de voir les choses différemment, et je pense que c'est vous voir différemment. Vous voir de l'autre côté, c'est-à-dire du côté quand vous avez réussi, vous pensez comment, vous êtes qui, vous faites quoi, comment vous vous habillez, comment vous parlez, ça c'est sympa à se projeter. Et la dernière, revois ta copie avant. Alors, on a le même message, mais on vous dit quand même globalement, garde confiance, tout roule. Je trouve que c'est un superbe tirage. Allez, pour finir, vite fait, hein, je prends 3... Allez, elles sont tombées. On a la chance, on a les invitations, le monde social et on a la fidélité. Soyez fidèles à vous-même et vous allez attirer aussi des opportunités, je pense. Et que vous dit votre autre en fonction de vos énergies. Alors là, c'est global, hein. Franchement, vous prenez ça vraiment avec des pincettes. Ce sera en guidance privée, par contre, que ce sera beaucoup plus précis. Parce que j'utiliserai les cartes uniquement pour vous et vous seuls. Alors on vous dit, peur de te perdre. Ah, parce que vous commencez à vous positionner différemment. Donc là, forcément, l'autre en face, elle commence à claquer des dents, là. Hein, vous allez pouvoir les pétoches. Voilà, je vous laisse avec ce message. Attendez, j'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Eh ben, écoutez... ça viendra quand ça viendra. Je vous laisse avec ça. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve bien sûr sur Facebook, Instagram et les autres vidéos YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Ça m'aidera beaucoup pour l'algorithme qui est en train de me noyer. Et franchement, je me dis autant tout recommencer. Voilà, mais bon, c'est une plaisanterie. Mais voilà, c'est un petit peu, on va dire, des fois rageant de se dire j'y ai consacré beaucoup de temps, c'est un choix, j'assume, mais c'est vrai qu'en termes de rétribution, voilà, je suis pas là pour la gloire, mais si de temps en temps je peux être récompensée par voilà, un peu de visibilité, c'est assez sympa. Bon allez, je vous laisse avec ça, j'en reparlerai de toute façon sur d'autres plateformes, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Je vous aime, merci de votre fidélité les taureaux, à très très vite, ciao ciao.